Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui est vraiment très important, ce sont les conserves. Alors, c'est pas n'importe quel type de conserve, ce sont les conserves à base de viande. On va voir pourquoi. Et surtout, ce qui est important, c'est que je vais vous faire un retour d'expérience. C'est un retour d'expérience parce que avant la pandémie, j'avais commencé un peu à voir ce qui se passait, et puis pour des raisons personnelles et de connaissances, à vrai dire, je pensais qu'il y avait un risque de confinement qui allait durer quelques mois. Et je pensais aussi qu'il pouvait y avoir de l'inflation derrière. Donc je me suis dit, voilà, je vais me faire un stock de conserves avec entre autres donc des conserves de viande. Il y a d'autres types de conserves, mais aujourd'hui je voudrais parler spécifiquement des conserves de viande. J'étais en acheté 4 boîtes au marché justement pour ça. J'avais à l'époque à peu près 6 boîtes par 6 sur 10 étages. Donc ça faisait à peu près 360 boîtes de conserve comme ça, hein, exactement comme ça. Voilà, et ça m'a franchement bien servi. J'ai pu en profiter pendant tout le temps du confinement et puis même après. Ça m'a même servi pour emporter. Quand les prix ont commencé à monter vers la fin, bah, les boîtes que j'avais de l'époque, elles étaient moins chères, donc finalement c'était une bonne chose. J'avais pas besoin d'aller au magasin pour aller chercher. Enfin, j'avais beaucoup moins besoin d'aller de sortir pour aller ou d'aller au magasin où il y avait plein de gens en fait pour aller acheter des trucs. Donc vraiment c'était un bon calcul. J'en suis très content. Mais il y a un retour d'expérience qui est vraiment très nécessaire. Donc c'est ça dont je voudrais parler. La première chose, c'est il y a trois critères, disons, de choix sur ce type de conserve. Vous avez, comme je l'ai mis là, je l'ai mis en noir hein, pour faciliter la lecture. Vous avez pour commencer le nombre de calories. Donc vous voyez là, il y a 172 kilocalories. C'est indiqué là dans ce tableau. Hein. Et puis vous avez aussi le nombre de protéines. Donc ça, je crois que c'est des milligrammes. Donc c'est pour 100 grammes. Donc il faut multiplier par le contenant. Ici, par le poids total, c'est 300 grammes. Donc ça veut dire il faut multiplier par 3. Les valeurs que vous avez là, vous les multipliez par 3 pour savoir ce que vous avez spécifiquement dans ce contenu. Et puis vous avez le troisième critère, 0,94, qui est le plus embêtant à vrai dire, c'est le sel pour 100 grammes qu'il y a dans l'aliment. Donc vous voyez, quand vous multipliez par 3, vous n'êtes pas loin des 3 grammes de sel. Et c'est vraiment problématique. Vous voyez, c'est marqué. Voilà. Le sel 0,94 et les protéines voilà, 9,5 grammes, pas milligrammes, grammes. Donc voilà, le premier critère, ça reste quand même les protéines. Pourquoi c'est les protéines? Parce que à partir du moment où vous avez besoin de conserves comme ça qui durent longtemps, c'est sur de la durée. Donc il faut quand même que vous ayez un repas équilibré. Et pour un repas équilibré, il faut des protéines. Donc bon, y a des gens qui choisissent des protéines poisson ou même des légumineuses, etc. Moi j'ai choisi d'avoir des boîtes de conserve avec de la viande, entre autres, mais qui sera complémentée par autre chose, évidemment. Donc ensuite, il faut voir en fonction de votre poids combien de protéines vous avez besoin par jour. Donc voilà, ça c'est un calcul à faire. Alors je crois que il me semble que c'est 1 gramme de protéines par kilo. Donc quelqu'un qui pèse 70 kilos, voilà, il faut à peu près 70 grammes de protéines par jour. Voilà,
Donc je vous dis ça à titre indicatif, mais il faut que vous vérifiez vraiment pour vous-même. Je ne suis pas docteur. Donc voilà, ça c'est le premier critère. Je classe à ce moment-là, en fait, les boîtes de conserve avec ce critère-là. Donc ça, le premier. Le deuxième, eh ben, le cassoulet, on voit qu'il est à 7,3. Ensuite, on a le chili con carne, il est aussi à 7,3, si mes souvenirs sont exacts, oui. Et puis derrière, vous avez les raviolis. Vous voyez, les raviolis qui sont à 3,8 en fait. Bon, ça a été un peu effacé, mais c'est 3,8. Donc, déjà, vous commencez à voir un peu, à faire un rapport entre le contenant, le nombre de protéines et le prix que vous allez payer, évidemment, hein, parce que voilà, ce qu'il faut bien voir, c'est combien d'euros vous allez payer pour avoir 1 gramme de protéines. Il faut que vous fassiez un peu le calcul. Donc ça, c'est pour commencer. Ensuite, vous avez la question de la durabilité, parce que si vous achetez, je sais pas, 300 ou 400 boîtes de conserve, il faut que ça puisse durer sur le temps. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous allez garder des années. Enfin, je veux dire, voilà, la dernière boîte, vous la consommerez peut-être, je sais pas, 5 ans ou 6 ans après avoir acheté le lot, quoi. Donc, il y a une possibilité, c'est de tourner, mais faut quand même voir que faut probablement pas faire cette opération trop souvent en temps normal. Les conserves, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Là, on est dans un mode survie quand même. Donc, l'idée, c'est voilà, de classer ça par ordre de protéines, et puis voir aussi le nombre de calories. Ça aussi, c'est important, hein, parce qu'il y a les protéines, mais il y a les calories que ça va vous apporter. Donc on peut dire que ça va permettre de départager quelque part. Donc là, vous avez 85, on va dire 85. Ici, vous avez 101. Voilà. Donc c'est vrai que le chili con carne, il a un léger avantage, mais il y a beaucoup de sel dedans par rapport au cassoulet, mais il y a beaucoup de sel dedans. Donc voilà, ça ça peut être un problème, hein, ça peut vraiment être un problème. Alors l'idée, bon, les raviolis, il y a peu de protéines. Même si le nombre de calories est quand même pas nul, en fait il y a peut-être plus de calories que dans le cassoulet. Mais voilà, le problème c'est que il est trop faible en protéines. Voilà. Donc c'est un peu le bilan qu'on peut faire de ça, mais pour choisir, en fait, vous devez en choisir une quantité, parce que si vous achetez 300 à 400 boîtes de conserve, ou même 2 fois plus, ou 3 fois plus, hein, je ne sais pas, eh bien, le truc, c'est que vous n'allez pas acheter 300 ou 400 boîtes de cassoulet, et juste ça, parce que sinon, au bout de 3 semaines, 1 mois, vous risquez d'en avoir un petit peu marre de manger du cassoulet. Donc l'idée, c'est quand même de faire un panaché. Et disons, par exemple, vous pouvez faire un rapport de 3 boîtes de cassoulet, 2 boîtes de chili con carne, 1 boîte de ravioli. Ça peut être pas mal. Pour ça, ça peut être intéressant, ce genre de choses-là. Mais vous voyez la manière dont c'est emballé, là, vous avez une espèce de cuticule à l'intérieur qu'il faut tirer, voilà, c'est tout en plastique. Je suis pas sûr que la durée de conservation soit monstrueuse. Alors, d'un autre côté, c'est pas mauvais, donc c'est toujours possible d'acheter ça. En fait, c'est ce que j'avais fait, hein. C'est pour ça que j'en ai pris, pour vous montrer. Donc, j'avais acheté ça. Mais c'est quelque chose, voilà, que vous mettez à portée de main et puis que vous mangez peut-être dans les premiers temps, en fait,
parce que vous savez que vous n'allez pas les conserver pendant nécessairement des années, quoi. Alors faudrait voir avec le fabricant. Je sais pas trop ce que ça donne. Les prix m'ont semblé assez modiques, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors, c'est pas les seules sources de protéines, hein. Vous avez d'autres choses, on est bien d'accord. Mais l'idée, c'est que vous devez nécessairement panacher. Vous devez avoir ces boîtes de conserve, vous devez vraiment en avoir de différents types et vous privilégiez plus celles qui ont un bon apport en protéines. Je me suis aperçu vraiment que c'était vraiment nécessaire. Euh, les raviolis, ça peut être sympa pour se faire voilà, plaisir de temps en temps. Le chili con carne aussi. Le chili con carne, typiquement, hein, vous avez un sac de riz. Donc vous pouvez vous faire du riz et puis faites, je sais pas, 80-100 grammes de riz et puis vous mangez ça avec une boîte de chili con carne, ça vous fait un repas vraiment très, très sympa, quoi. Alors, de par la teneur en sel, moi je vous recommanderais pas de manger plus d'une boîte par jour quand même, parce que sinon au bout d'un certain temps, bon ça dépend de votre âge, de votre condition physique, etc. Mais le taux de sel peut vraiment clairement être un problème. Donc c'est quelque chose où vous devez faire attention à ça. Ce qui est important, alors c'est la variété. D'autre part, c'est important que vous testiez ça, hein, que vous testiez toutes ces boîtes avant de les acheter en masse. C'est-à-dire, vous achetez par exemple 3 boîtes de cassoulet, 3 boîtes de chili, 3 boîtes de ravioli, 3 boîtes de saucisses de Toulouse et vous les mangez et vous regardez si ça vous plaît vraiment. Si ça vous plaît vraiment, vous pouvez y aller. Vous pouvez en acheter, ça passera. Par contre, moi je vous dis une chose, hein. Si vous mangez ça à contre-cœur ou même si ça vous dit pas trop grand-chose, mieux vaut pas en acheter trop parce que à un moment ça vous posera problème. Quand on est quand on est en situation, en mode dégradé, en mode survie, en mode voilà, comme ça s'est passé pendant la pandémie, hein, donc en situation de stress, si vous avez des repas que vous n'appréciez pas, que vous n'aimez pas, ça va vous poser un problème. Ça sera pas bon pour le moral et vous allez vraiment avoir du mal à les manger et ça va vraiment être très difficile. Donc moi je vous dis vraiment testez et surtout n'achetez pas des choses où vous vous dites bon je vais prendre ça, peut-être je vais me forcer, ça me plaira, etc. Non, si ça vous plaît pas maintenant pour déjà une certaine quantité, hein, par exemple, vous faites 3 jours de suite la même boîte de cassoulet, hein. Voilà, si au bout de 3 jours vous en avez encore envie, c'est bon. Par contre, si après la première vous dites purée, c'est pas génial, tout ça, franchement, n'en achetez pas parce que vous allez devoir en acheter une quantité et vous allez vous retrouver à un moment donné avec voilà, des choses qui sont pas correctes. Un autre retour d'expérience, c'est vous devez nécessairement varier ce que vous achetez. Pour quelle raison vous devez varier? Parce que éventuellement vous pouvez avoir une boîte ou des séries qui ont un problème. Alors, je veux dire, vous ouvrez et le contenu à l'intérieur, c'est pas ça. Je dis pas que c'est pas bon, je dis que vous pensez qu'il peut y avoir un risque que ça soit avarié ou voilà, que ça a été mal fabriqué ou quelque chose comme ça. Donc si vous avez que des séries identiques, c'est pas une bonne idée. Donc quand vous achetez ce genre de truc là, par exemple si vous avez trouvé que le cassoulet c'était vraiment ce qu'il vous fallait, l'idée c'est de faire ça. Vous allez dans un magasin, vous en achetez 10. Vous allez dans un autre magasin, vous en achetez 10. Et vous faites comme ça, voilà. Et puis en même temps, évidemment, hein, vous achetez 10 de chili, 10 de ravioli, etc.
Et voilà, mais vous achetez pas tout au même endroit, au même moment. Parce que sinon, si jamais il y a un problème quelque part, le problème, vous l'aurez partout. Et puis, vous vérifiez aussi sur les boîtes. Déjà, vous vérifiez avec les mains. Hein, comme ça, vous touchez bien la boîte. Il faut qu'elle soit bien ronde. Il ne faut pas qu'elle soit cabossée. Si elle a reçu des coups, il ne faut pas la prendre. Mais il ne faut vraiment pas la prendre, quoi. Il ne faut pas s'obliger. Hein. Si à un moment donné, voilà, la boîte elle est cabossée, là c'est pas le cas, elles sont bien, donc vous les prenez pas. Vous allez en acheter ailleurs. Parce que les boîtes cabossées, bah, il y a le risque déjà qu'elles aient un problème. Bon, de nos jours, en 2024, je pense quand même pas trop, parce qu'il y a quand même pas mal de contrôle. Mais voilà, c'est vraiment pas sain. D'autre part, il peut y avoir aussi des points de rouille ou des points d'oxydation ou ce genre de choses-là. Il faut y faire attention, il faut regarder pour chaque boîte. Moi, c'est ce que je fais. Je regarde pour chaque boîte. Est-ce qu'elle n'est pas éventuellement oxydée ou est-ce qu'il n'y a pas un choc ou quelque chose qui fait que elle a été abîmée et que finalement, bah, si je dois la garder 5 ans, je veux pas que, voilà, au bout des 5 ans, je m'aperçoive que finalement, elle a un problème et voilà. Et ça m'est arrivé sur une boîte de conserve, sur les voilà, 360, j'ai une boîte de conserve sur laquelle j'ai eu un problème. Donc voilà, il faut répartir un peu tout ça. Combien de types de boîtes il faut acheter? Donc là, vous avez 4 types. Hein. Euh, Moi, j'avais acheté, je pense, il devait y en avoir 6 ou 7. Je pense qu'en plus de ça, il y avait, que je vous dise, j'avais trouvé des boîtes de pot-au-feu. Alors, non, je sais pas si c'est ça. Enfin, en tout cas, du bœuf style pot-au-feu, quelque chose comme ça, qui était pas mal. Euh, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait? Du cassoulet, du chili, des raviolis. Des raviolis, vous en avez de différents types en fait. Hein. Vous avez, pour les raviolis, il faut que vous regardiez bien le taux, les nombres de protéines pour 100 grammes, le nombre de grammes de protéines pour 100 grammes, parce que ça change selon les recettes. Alors, pour les protéines, bon, il faut bien voir aussi que je pense que dans les protéines qui sont indiquées sur le paquet, en fait, vous avez les protéines qui sont fournies par les légumineuses, genre les lentilles, etc. Donc ça aussi, normalement, ça devrait, vous devez compter ça là-dedans. Sinon, ce que j'avais fait aussi, parce que l'important c'est quand même de varier un peu l'ordinaire. Parce que vous vous rendez bien compte, quand vous enfilez des séries de boîtes comme ça peut finir par devenir un peu, comment dire, trop répétitif. Donc vous pouvez acheter, faire plaisir, quelques boîtes par exemple de confit de canard ou ce genre de trucs là. J'en ai l'eau à la bouche. Euh, voilà, des choses un peu particulières. Euh, Par contre, pour les boîtes de conserve comme ça, je vous recommande vraiment les marques. Hein. C'est-à-dire, ouais, là, il y a enfin, c'est pas de la publicité, je suis pas payé pour ça. Hein. Donc, Panzani, William Saurin, Reflet de France, je sais pas trop ce que ça vaut. Mais bon, les recettes sont pas mauvaises et je les garde pas trop longtemps. Ça, c'est du chili con carne de chez Carrefour, plus ou moins. Donc, voilà, c'est marque distributeur. Bon, normalement, il ne doit pas y avoir trop de problèmes là-dessus. Euh, voilà. Après, vous avez ces fameuses marques là. Je crois que c'est Nutri-Score. Bon, je n'ai pas trop fait attention à ça. Alors, normalement, c'est donné pour 2 personnes. Hein. Mais bon, moi, une boîte, ça me fait un repas. Voilà. Mais voilà, une boîte par jour, quoi. 2, c'est à mon avis, c'est trop, c'est pas bon pour la santé en tout cas. Sur du long terme, hein. Je veux dire, voilà. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura plu et que ça vous sera utile. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine.